Bien, ça a été la semaine pour tous, pour toutes. Ok. Nous bénissons Adonai, qu'il soit béni, lui qui nous accorde encore ce temps d'être dans sa présence, devant sa face. Et dérangez pas surtout. Bon, les enfants, si vous ne pouvez pas nous déranger, sinon vous pouvez aller de l'autre côté. Si vous voyez que vous allez déranger, vous allez de l'autre côté. Sinon, ceux qui ne vont pas déranger, ils restent. Amen. Je vais prier. Adonai, notre roi, nous bénissons ton nom. La gloire vienne qu'à toi. Sois béni. Sois élevé pour ta grâce infinie. Merci pour ce temps encore à cette d'être en l'air, de te glorifier. Béni sois-tu, béni ce temps où nous voulons encore entendre de ta parole, que cette parole puisse encore apporter la lumière. Éclaire-nous, ô roi, nous serons solidifiés, fondés sur toi, toi qui es le roc, toi qui es le rocher, notre Adonai, Yoshua, Amashi. Amen. 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 Le bénissons Adonai, qu'il soit béni. C'est vrai, nous avons commencé un message pour ce mois de septembre, je crois que dimanche dernier. Il y avait un test qui a été lu. Le prédicateur du jour, de dimanche dernier, l'ancien André, il nous a introduit pour ce message qu'on va faire la continuité pendant ce mois de septembre. Amen. On est en train de parler sur les tests qu'on avait pris dans les livres de incorrection. On peut encore les relire pour la bonne compréhension. Je vous prie de prendre vos Bibles. Prenons nos Bibles nous tous dans le livre de Incorrections, chapitre 12. On est en train de parler que nous sommes les membres les uns pour les autres. Amen. Amen. Nous sommes les membres les uns pour les autres. Nous sommes des partis les uns pour les autres. Pardon. Qu'est-ce que je dis? 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12, je vais lire. Prenez vos Bibles. C'est des passages, c'est des messages qu'on est en train de partager pour ces mois de septembre. On prend nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous avez trouvé vos Bibles, s'il vous plaît. C'est important. Lisez vos Bibles. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Même dans les téléphones, je sais que vous avez des Bibles. C'est important quand on lit ensemble. C'est important de lire. C'est important de lire, vous écoutez ensemble, nous tous ensemble. Est-ce que vous avez trouvé? Vous dites oui, mais vous n'avez pas trouvé. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Je lis. Il est écrit ceci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il à Machine. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abrégés par un seul esprit. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas inhumain, je ne suis pas du corps, je ne serais-il pas du corps pour cela? Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, et je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Si tout le corps était l'œil, où serait l'odorat? Si était tout lui, où serait l'odorat? Verset 18. Maintenant, Elohim a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la parole. Non, acclame. C'est un message qui est important. C'est un message qui est en train de nous solidifier. C'est un message qui est en train de nous rassembler, de nous unir, de nous faire comprendre quelque chose, c'est une réalité, comme étant des disciples, comme étant de ceux-là qui ont accepté la parole. Et l'apôtre Paul est en train de rappeler quelque chose.
aux Corinthes, vous allez voir ces mêmes choses. Il a rappelé cela aussi aux Romains, le même message en ce qui concerne les corps. Ce que nous comprenons, c'est qu'on est en train de nous dire, comme le corps a plusieurs membres, c'est comme cela aussi que, malgré leur nombre, mais cela ne forme qu'un seul corps. Le corps a plusieurs membres. Tu as des bras, tu as les pieds, tu as l'oreille, tu as la bouche, tu as le nez. Tout ça, ça fait partie du corps. Malgré leur nombre, mais cela ne forme qu'un seul corps. Et on est en train, l'apôtre Paul, il est en train de faire cette comparaison. Il fait le parallélisme entre les corps humains et les corps de notre Sauveur. Amen. Il dit que dans les corps de notre Sauveur, c'est qu'il y a plusieurs parties aussi. Et vous allez remarquer tout au début de ce chapitre, lorsque l'apôtre Paul explique, il parle d'abord, il est parti dans le domaine spirituel pour descendre dans la réalité du corps. Il commence à citer, c'est vrai dans l'Assemblée, n'oubliez pas, quand nous venons ici, il y a des choses qui font qu'on puisse se réunir. C'est la prière, c'est l'enseignement. Il dit, il persévérait. Ce sont des choses que je répète à chaque fois. Il persévérait dans la prière, dans l'enseignement, dans la façon du Père et dans l'amour fraternel. Amen. C'est comme cela, ceux qui ont cru, qui ont accepté la parole, c'était ça qui faisait la force de l'église primitive. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui est important. Sinon, si on ne fait pas attention, on risque d'avoir des barrières entre nous. Amen. On risque d'avoir des barrières lorsque nous venons. Parce que nous ne sortons pas d'une même maison. Nous ne sortons pas d'une même famille. Amen. Vous comprenez un peu? On ne sort pas d'une même maison. Cela veut dire, certains ils sortent d'une maison, d'autres de l'autre maison, et nous tous ensemble, on se retrouve dans un endroit. Et c'est ça ce qui fait qu'on est en train de constituer le corps. Or, le corps là, c'est le corps de notre Sauveur. Amen. On est en train de nous expliquer comment notre corps est en train de fonctionner. Cette explication, c'est pour nous amener à la réalité des choses spirituelles. Amen. C'est pour nous amener à la réalité des choses de l'Assemblée ou de l'Église. L'Église est en train de fonctionner de la même manière que le corps fonctionne. Amen. Et on nous montre que ton corps, le corps que nous avons plusieurs parties. Et chaque partie du corps a un rôle à jouer. Et chaque partie du corps est utile. Amen. Et certaines parties du corps, ça paraît moindre. Mais en réalité, ça contribue pour le bon fonctionnement du corps. Amen. C'est comme cela que ça a été le souci de l'apôtre Paul en disant que nous sommes tentés de constituer un corps. De la même manière, le corps a plusieurs membres. C'est comme ça qu'il dit, notre Seigneur, il a aussi ce corps-là qui est constitué de plusieurs membres. Et de plusieurs membres, d'abord l'apôtre Paul parle en expliquant que nous tous ensemble, on était baptisés. On avait été greffés. On a bu de même eau de cet esprit-là. On nous a fait rentrer dans un même corps. Et c'est le corps-là qui a fait qu'on soit un. Raison pour laquelle il dit, il est en train de citer certains peuples. Il cite, il dit, quels que soient les Juifs, il a cité, il dit, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, que ce soit quelqu'un qui est libre, quel que soit quelqu'un qui est esclave. En premier lieu, ce que nous devons savoir, comme étant un corps, église locale en Nzoto, l'église comme Nzoto, tous a constitué dans la catégorie de l'apôtre Paul est en train de les scinder en deux. Premièrement, il est en train de citer des peuples. Quand il dit, il y a des Juifs, et quelque part il dit, il y a quoi? Il y a des Grecs. Cela veut dire, Grec c'est pas un Juif. Juif c'est pas un Grec. Cette époque-là, ce sont ces peuples-là qui primaient à cette époque. Amen. Et aujourd'hui, dans notre époque, si on ramène ce contexte-là, dans notre époque, on peut dire ceci, c'est que nous avons plusieurs nationalités. Amen. Donc, c'est-à-dire que dans l'église, dans les corps là, dans les corps de notre Sauveur, Elohim ne fait pas exception des personnes. Nzambe aponaka ponaka batute. L'église est constituée de plusieurs membres. L'église est constituée de plusieurs couleurs. Amen. On peut avoir des... Donc, c'est-à-dire qu'on a cette facilité de comprendre parce qu'on est ici en Europe. C'est que c'est vrai, si on était au pays, on va se voir que non, c'est la même communauté. Mais ici, vous allez remarquer que
il y a cette diversité. C'est-à-dire que, donc on est en train de parler dans cet angle. Je suis en train de parler, c'est la diversité, bien qu'on est en train de parler des corps, mais je suis en train de parler de cette diversité-là qui existe dans les corps. Diversité qui existe dans l'église. Nous avons cette diversité. Vous allez remarquer, pour ceux qui travaillent, et nous connaissons tous, quand vous cherchez un travail, vous allez déposer votre candidature, vous allez poster votre CV. Lorsqu'on va vous recruter dans l'entreprise, et vous allez remarquer dans l'entreprise, vous pouvez trouver soit des Chinois, vous allez trouver des Français, vous allez trouver des Gabonais, vous allez trouver des Maghrébins, vous allez qu'il y a plusieurs communautés dans une même boîte. Dans cette pensée-là, qu'on doit réfléchir à ce qui concerne l'église. Amen. Donc on ne doit pas avoir les barrières. Tous dans la barrière, ils sont tous les qu'on a ensemble. Ndenge tokendaka na musala tokuta ba nationalité okesana kesana okuta mundibu okuta nani okuta na wara ozala ko la collecte na musala. C'est comme cela aussi que nous aussi dans la maison de Dieu on doit avoir cette ouverture de l'esprit à tous ceux qui viennent dans l'esprit parce que c'est le Seigneur qui les accueille. Nzambende azako koyamba bango. De la même manière les entreprises sont en train de recruter des candidats pour travailler dans la boîte. C'est comme ça aussi que Elohim, par la voie du salut, Nandenge Yakobik Sabiso Nyoso a recruté Bébiso la carte de boîte. Yoko Kolobate qui est la carte de boîte Oyo, Naliga Kateto, c'est la carte de Biso Congolais. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas dire ça parce que l'entreprise, les propriétaires de l'entreprise sont la carte. Au contraire, ça va au contraire. Et au moins que vous avez la place où c'est la Congolais. Mais si vous travaillez dans une boîte, vous allez trouver peut-être que les patrons à cause de l'école Morosonini. Vous allez trouver, comme sur Camerounais, vous pouvez voir des Arabes, vous pouvez voir des Gabonais, des Centrafricains, ainsi de suite des Angolais. Donc ce mélange-là, vous allez voir ça dans la boîte. Et vous allez travailler en équipe. On n'est pas des ennemis lorsque vous travaillez dans une boîte. C'est-à-dire que le but des chefs d'entreprise qui vous a recruté, c'est pour que vous puissiez faire fonctionner l'entreprise. C'est comme cela aussi le Seigneur. Nous devons avoir cette pensée-là. Lorsque nous venons dans l'église, quand vous faites ça, on est en train de rejeter ce que les créateurs, les propriétaires de l'entreprise a mis en place. Or, le propriétaire de l'entreprise, c'est lui-même le créateur, qui fait qu'on puisse avoir cette diversité. Amen. Raison pour laquelle il a cité qui? Il a cité les Juifs et il a cité les Grecs. Donc, dans l'église, ici en France, on peut avoir l'accès à certaines communautés. Bien qu'ils ne font pas partie de notre communauté, mais parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on soit là. C'est-à-dire que comme nous venons de l'église, c'est pour notre salut. Et toute personne qui vient dans l'assemblée, c'est pour le salut. Raison pour laquelle on doit avoir en nous cette ouverture d'esprit. Et si on rejette cela, on est en train de rejeter qui? Les propriétaires de l'entreprise. On est en train de rejeter qui? De rejeter les créateurs. On doit avoir l'accès à tous. Tous doivent avoir l'accès. Plusieurs nations doivent avoir l'accès. Je ne vais pas encore descendre. Si on se retrouve qu'on est la même communauté, cela veut dire on ressort d'un même pays, c'est que dans ces pays, nous avons beaucoup de tribus. On a des Baluba, on a des Bangala, ainsi de suite. On ne doit pas faire primer au milieu de nous nos tribus. On doit primer au contraire ce qui nous réunit. Amen. C'est ça la pensée. On ne doit pas dire, parce que celui-là est Moulouba, je dois l'aimer plus que Moukongo. Et que celui-là est d'Équateur, comme moi je suis des régions d'Équateur, je vais m'attacher à lui. Dès qu'on fait ça, bien aimé, on est en train de rejeter les préceptes d'Elohim a mis dans l'ensemble. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Nzamba zakane kolote. Et pas dans Nzambe kole zalakate. Et pas dans Nzambe couleur zalakate. C'est cette pensée-là qu'on est en train de partager cette parole. Et si nous sommes animés par cette pensée, si nous sommes animés par cet esprit que l'apôtre Paul partageait aux Corinthes, bien aimé, c'est comme cela que nous serons un avec les propriétaires de l'église. Amen. Qui est en réalité celui qui nous a sauvés. Celui qui t'a attiré pour que tu viennes en ce lieu. C'est le même qui attire aussi d'autres. Donc il faut avoir l'accès là. Il faut accepter ceux qui viennent. Il faut accepter ceux qui sont en train de rentrer dans la maison. Si on est en train de négliger certaines personnes, on est en train de refuser aussi le salut à eux.
On est tenté de refuser les bienfaits à certaines personnes-là. C'est pour cela qu'il descend pour dire, il ne s'arrête pas simplement en citant les nationalités, mais il descend et dit, il n'y a pas de libres et il n'y a pas d'esclaves. Là maintenant, on rentre dans les rangs sociaux. Il se peut que dans ton rang social, peut-être tu es PDG, tu es le chef d'entreprise, peut-être que tu es tenté, tu es une conseillère dans une banque. Mais lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois faire tomber tout ça. Amen. Quand il a la conseiller la banque, ou la chef d'entreprise. Lorsque nous venons ici, l'esprit qui nous réunit, qui fait en sorte qu'on soit à l'égalité. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on soit à l'égalité, on est en train de voir les mêmes choses. Raison pour laquelle vous avez remarqué, l'apôtre Paul, il parle des serviteurs qui étaient attachés à lui. Lorsqu'il les renvoie de nouveau à ses serviteurs, non, je crois que c'était Onésime, qui n'était pas utile. Mais là, lorsqu'il le présente à son maître qui avait accepté l'évangile comme lui, il le présentait comme étant dans ce titre-là, que le Seigneur nous accepte dans les mêmes rangs. Amen. Dans les mêmes rangs, le Seigneur nous accepte tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Ce sont des choses capitales. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons être comme une famille, on doit conjuguer ces mêmes verbes. Amen. On doit conjuguer ces mêmes verbes. Cela veut dire, tu ne dois pas regarder que moi je suis français. Moi je suis directeur. Moi je suis directrice. Tu ne dois pas regarder ça lorsque tu viens ici. Lorsque tu viens ici, comprends que nous sommes un seul peuple. Vous comprenez? Nous sommes un seul peuple et nous sommes une seule race. Amen. Toza école moko, toza pe poso moko. Bien qu'en regardant comme ça, on peut donner certaines divergences. On peut regarder que lui ou celle-là, elle est de telle nationalité et moi je suis de telle nationalité. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse faire tout ensemble à cause de celui qui nous a acceptés. Celui qui nous accepte nous donne accès à ces choses. Et nous aussi, on doit ouvrir la porte à tous ceux qui viennent. C'est pour cela que l'apôtre Paul cite en disant ceci, c'est que il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de libre. Mais nous tous ensemble, nous étions été abreuvés dans un seul esprit. Amen. Dans un seul esprit. Quelle que soit la personne qui est prisonnière, en regardant dans sa vie sociale, peut-être elle peut pas représenter quelque chose. Mais le fait qu'il est rentré dans la maison d'Élohim, on ne doit pas regarder son aspect, son apparence ou son appartenance à quelque chose ou à ce qu'il est en train de faire. Mais on doit regarder plutôt ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est ce qui fait notre force. Lorsque vous venez dans une église, vous rentrez dans une église, on est en train de dire, ici c'est l'église de Bakongo, ici l'église de Balouba, bien aimé, ça ce n'est plus la pensée d'Élohim. Amen. On doit conjuguer le verbe que le Seigneur est en train de conjuguer, c'est qu'on doit faire tomber nos origines pour faire une seule race. On va lire le passage qui est en train de soutenir ce qu'on est en train de partager. Écoutez le livre de 1 Pierre, chapitre 2. C'est très important, bien aimé. Ce sont des choses, à des fois on peut négliger. On peut voir que ça parle pas trop, mais en réalité, ce sont des choses efficaces qui feront la force d'une église. Sinon, on va avoir des groupes de gauche à droite. Parce que lui, il est de notre famille que je dois l'aimer plus. Parce que lui, il est sorti de notre quartier que je dois l'aimer. Non. Ici, ces choses-là n'existent pas. Amen. Amen. Il faut comprendre qu'il ne faut pas dire que non, ici, non, il ne faut pas dans lemba. Il ne faut pas dans njili. Non. Il ne faut pas dans njili. Ni pas dans lemba. L'islam malam de kosani ni. Ils allaient comprimer. Amen. Ne me dis pas que ça m'a dit à njili. Ama njili zate. Ama lemba ezate. Mama kingasani, mama gombe ezate. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Je veux que cela rentre en vous. Quand vous allez avoir cette pensée-là, c'est comme cela qu'on va rentrer dans cette pensée. C'est cette pensée. Ce sont des choses-là que les églises ignorent. Je vais donner un témoignage après. Je vais d'abord lire le passage. 1 Pierre chapitre 2, à partir des versets. Écoute ce que l'apôtre Pierre insiste. Il est en train de nous faire voir ce que Elohim a fait pour nous est tellement grandiose. Verset 7. 1 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour ceux qui croient. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules,
La pierre qu'on rejetait, c'est qui baptisait, est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ceux qui baptisaient la maison, ils ont rejeté une pierre. La pierre en question, c'est celui que nous sommes en train de parler, notre sauveur. Amen. Ils l'ont rejeté. Mais cette même pierre-là est devenue une occasion de chute pour les incrédules. Cela est devenu une occasion de chute lorsque nous parlons de ces choses. Mais pour toi qui crois, tu vas encore accepter ces choses, tu vas te débarrasser de ces choses qu'on est en train de dénoncer dans d'autres termes, dans notre langage. Écoute, il avance en disant ceci. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. S'ils y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils ont été destinés. Il y a certaines personnes, au côté de Sangomalam, au côté de Sangomalam, nous avons dit que bien, 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 estime-toi erré, toi qui es là pour écouter la parole du salut. Vous au contraire, écoute, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous voyez, on parle, nous sommes une race élue. La race élue, si c'est ceux qui sont été abrégés dans un même seul esprit. La race élue, ce n'est pas les juifs. Vous comprenez? La race élue ici, et ça va unité. Quand on parle de la race élue, comprend que c'est dans ces contextes-là qu'on a lu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Une race élue, on n'appartient pas à un pays, on n'appartient pas à un gouvernement, on n'appartient pas à une organisation des hommes, mais nous appartenons à une race que lui-même il a fait. Que lui-même il a fait quoi? Il a racheté. Vous êtes une race élue. Il continue. Un sacerdoce royal. Or, dans l'ancien temps, on nous parlait sacerdoce d'Aaron. Mais lorsque lui il vient, il a fait de nous un sacerdoce royal. Bunganganzambe yakinkumu. Or, quand on parle de sacerdoce royal, vous allez remarquer, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 au verset 10, il dit ceci. C'est que le Fils de l'homme, lorsqu'on est en train de présenter l'agneau, on est en train de présenter le lion de la tribu de Juda, il a racheté pour Elohim les gens de tout peuple, de toute tribu, et il a fait un royaume. Vous voyez, il a racheté quoi? On va lire ça. Tout autant il faut qu'on lit comme ça, on peut savoir la compréhension. Je vais expliquer en un moment. Apocalypse chapitre 5. Les enfants, pas de bruit. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Là, il dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Celui qui a été immolé, c'est notre Seigneur. Celui qui a été immolé pour toi et pour nous tous. Et tu as racheté pour Elohim par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Écoute, les hommes de toutes tes tribus. Toi, tu es qui pour rejeter ce que Elohim a racheté. La Bible dit qu'il a racheté pour Dieu les gens de toutes tes tribus. À ce moment en Zambé. Si ça passait pas hier, si hier tu ne supportais pas les Bayaka, écoutez-moi, si hier tu ne supportais pas les Bayaka, mais comprends ici on dit quoi? Il a racheté pour Dieu les gens de toutes les tribus. De toutes les tribus et de tout peuple. Tu ne peux pas dire non à un peuple donné. Donc ça dit que raison pour laquelle lorsqu'on vient à la maison de Elohim, nous tous ensemble, on est alignés, on est soumis dans cette principe ou dans cette logique qu'on est en train de nous décrire. C'est qu'il a racheté pour Dieu les gens de tout peuple, de toute tribu. Et il continue en disant, de toutes les langues. Vous voyez, Mounokogno, c'est le Romaka. Le fait qu'il fait partie de la maison, c'est là où on doit faire quoi? On va donner la main d'association à tous ceux qui font partie de cette union-là. C'est vrai, quand on parle d'église, on parle de l'assemblée comme étant corps universel de Hamashia. Et on parle aussi de l'église locale comme étant les membres. Mais nous voyons que dans ces deux dimensions, on nous fait comprendre que nous tous ensemble, on a reçu cet esprit. Et cet esprit-là qui fait en sorte qu'on soit ancré en lui, qu'on soit défini comme étant les membres les uns pour les autres. Donc il a racheté les gens de tout peuple, de toute tribu et de toutes les langues, de toutes les nations. Et tu as fait un royaume.
tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Vous voyez, nous appartenons désormais à un royaume. Certes, c'est vrai, de nature comme ça, on peut te définir comme étant quelqu'un qui vient de tel pays. On peut définir comme étant, tu viens de telle tribu, tu viens de là, de là, de là. Mais lorsqu'on rentre dans le domaine de la parole, nous comprenons que c'est cette logique qui doit primer. Et que nous appartenons à un royaume. Et que nous sommes une seule race. Amen. Il n'y a pas de barrière pour ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Si nous avons en nous cette compréhension, frère, on ne va pas avoir de séparation. Amen. On ne doit pas avoir de barrières. Tu vas accepter toute personne qui va mettre les pieds dans la maison de Elohim. Amen. Amen. Tu dois accepter, même si la personne, vous avez du mal hier, mais le fait que vous venez dans la même maison, vous devez rentrer dans cette logique de réparer ou de la réconciliation. Amen. Amen. Vous devez réparer ces choses-là parce que vous appartenez à une maison. C'est inadmissible. Les gens de la même maison, les gens de la même maison, s'il y a des problèmes, on doit l'arranger parce que vous appartenez à un seul, vous êtes comme étant un seul peuple, vous êtes comme étant une seule tribu, comme étant des gens qui sont en train de conjuguer les mêmes verbes. On est en train de conjuguer les mêmes verbes. Et on doit rester dans cette direction-là comme étant, comme la parole d'Elohim est en train de nous présenter. On nous fait comprendre que nous sommes une seule race. Dieu a fait de nous une seule race. C'est-à-dire qu'il nous a fait quitter dans nos origines. Il nous a fait quitter dans nos habitudes. On a acquis certaines habitudes au niveau de nos familles. Nous avons appris certaines choses venant là où on est né. Mais lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu maintenant qui doit primer sur toutes les choses. Dites Amen. Et si la parole de Dieu prime sur toutes les choses, on doit comprendre qu'il y a cette diversité dans les corps du Seigneur. Le Seigneur qui agit dans plusieurs manières, on nous fait relater que le corps a plusieurs membres, le corps a plusieurs parties, et ces parties-là, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Et dans cette diversité-là, que le Seigneur est en train d'opérer, c'est comme ça qu'on doit faire une force. On sera une force lorsqu'on a en nous cette pensée. C'est comme cela qu'on nous dit, si tout le corps était l'œil, mais où sera l'odorat? Si tout le corps était seulement les pieds, mais où sera les bras? Vous voyez? Cela veut dire, un chacun de nous est en train de faire quelque chose dans le corps. Amen. Et nous sommes importants, nous devons accepter cela comme le corps que le Seigneur nous a donné. Aucune fois, tu as rejeté une partie de ton corps. Tu as accepté cela parce que ça fait partie de ton corps. C'est comme cela aussi. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que tout ça il y a conjugué verbe quand on fait ça, bien aimé, on est en train d'amoindrir l'œuvre du Seigneur, ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur peut faire encore au milieu de nous. Il y a certaines choses que l'homme peut accomplir, mais on doit voir cette pensée. On doit être ouvert pour tous ceux qui rentrent dans la maison de Dieu. C'est comme cela que nous avons ces exemples. Tu viens dans une maison, dans une famille, le fait, la manière dont on t'a accueilli dans la maison, nous sommes en train de se faire, c'est-à-dire que c'est normal. Il est en train d'observer. Au-delà de ça, peut-être que là où il peut partir, après comment on a mais si la maison en question, ou ceux qui habitent dans cette maison, ils ont manifesté cet accueil-là chaleureuse vis-à-vis de cette personne. Mouton Banini, Batou Basalini, Baza ouvert. Aux endroits qui tournent, on a toqué sur l'instance, on a côté, on a cam, au cam, Banetti, Nasuka, au Salabou, il y a la femme de chambre. Ceux qui gouvernent, il y a encore Basalandé. Bah, il y a une personne qui a un salaire, il y a un passeport qui a un vite fait, à rattraper, pour ça que c'est vite fait. C'est-à-dire que on tire les pas à comprendre que côté aussi, mais ils sont au reban aussi, il se touche. Donc voilà, il va te faire passer là. Là, on sera qui bien. Bien que pour rentrer dans la maison, malgré la propriété, malgré tout ce que vous pouvez admirer,
Mais ceux qui bayambi obiente, linda na lobawa. Ceux bayambi obiente, attendez moi qui toque. Attends tu me pousser les athées. Ceux bayambi obiente, on a laissé monter il y a besoin de mari ba. Et ça va comment tout ça le bela. Tant qu'on osera ouvrir pas bateau. Tant qu'on va du bien, attends oser belete. Les frères ont assigné mon terrain bali bosu mami bali reti na il y a pas bayamba qui n'a bien. Et ça va quand même dans le bela dans langage beaucoup simple. C'est-à-dire que c'est cette ouverture là. On doit avoir cette ouverture à nous. Et c'est comme ça que le Seigneur parle en disant si vous allez vous aimer les uns les autres, bah quoi quand tu vas t'embrouiller. Eh bah vous allez bailler pour la bolingo, makamuka mike. Et si ma million te, makamuka c'est ma million te. Geste kaka, on appelle un bon moteur, mais le fait de te déplacer, quoi qu'on construise mon toit ça abattu. Et ça il est loco. Quelqu'un peut faire de son enfant. On a encore fait mon bal. Vous avez dit là vous avez ça la temps azul le matin noir. Les frères comme on a dit non, vous comprenez c'est force espoir que vise au compte. Tout en bon avant nous cantonner la commis bon. Maintenant pour entourer ma lampe. Ma camisole sanini et pour l'envoyer. Et là qu'ils ont accabé ça, ils ne savent pas où mettre leur tête. Mais là lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, en réalité, ils se mettent pas là, va se retrouver. Va voir guérison na Elobeli. Va voir guérison na Eyambeli. La manière que vous accueillez la personne, cela peut être remède pour cette personne-là. Vous comprenez? Et cause de la guérison pour nous voilà. C'était les prières, ça demande pour qu'on puisse imposer les mots. Vous comprenez? Malade de Moussouko, et là on voit que c'est un pas baisser qui c'était. Moussouko a dit à la personne qui a souri. Sourire, on a copié qui c'est. Mais ce sourire les athées. Et puis c'est-à-dire que la personne a besoin de certaines choses. C'était attention là. Donc on peut savoir Moutou, ça donne accès à cette personne de rester, de demeurer. Mais bien que la maison est propre, bien que la maison est bien embellie, mais le fait que vous n'accueillez pas bien des personnes qui viennent, bakobana au kima, attendez que vous avez salité, batuku pour moi, on a fait un temps, bako aider Moutouana, la qualité, et c'est ce qu'on veut en nous. C'est très important. Donc, vers tous ceux qui viennent dans le monde. C'est cette dépense-là que l'apôtre Paul est en train de parler. C'est que dans ce corps, on ne doit pas dire lorsqu'on fera ça, bien aimé, on va constituer une force. On fera une force dans l'ensemble. Amen. Et lorsqu'une personne, je crois que l'ancien André il a parlé cela, lorsqu'il quelqu'un plaît, on doit pleurer avec une psy qui plaît. Et donc, si on tous en entend, mais combien la psy annonce, non, il y a telle personne qui est décédée, gagne mon cambi, il faut le la moutoine. Non. Et ça, bon, est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il y a quelqu'un qui s'en m'attend, attends de vendre la couffe. Vous savez que ma frère va organiser, c'est vrai, je peux te donner l'organisation, mais ce n'est pas moi qui va dire, à dégoter le poil, c'est pas normal. C'est à nous-mêmes d'avoir cette manifestation de l'amour. Lorsqu'on fait ces choses-là, nous devons sentir vraiment que les personnes qui n'ont pas, nous sommes tous sous place à l'Okende, c'est ma cambouanate. Tant que vous alliez, vous voyez, ce sont des choses simples, mais qui, d'une part, est en train de faire un rôle important dans la maison. Et si nous pratiquons ces choses, bien aimés, sachant que nous serons une force. Soyons ouverts avec tout ce que Elohim nous donne. Soyons ouverts entre nous-mêmes qui sommes là d'abord. Et ceux qui vont venir, soient aussi ouverts à eux. Donc, catapasse. Zala ouvert. On dit que les Congolaises, à qui découvrir le mot, après le patrimoine de mots, la vie c'est vraiment, il y a dans le porte la gouna, mais quand il connaît porte la gouna, c'est-à-dire que soit ouvert. Vous voyez, c'est comme ça que cet esprit. Soyons ouverts entre nous. Aidons-nous entre nous. Comme nous sommes derrière le côté là qui ça y est. Sommes on erreur mon côté de publier sur le sourire de quoi il y a sagesse pour la personne de comporter un plus. C'est cette pensée là qu'on veut cultiver en nous. C'est ce souci là si on a ça bien aimé. Au-delà de dire des révélations, avec ça c'est que nous vous disons, ce sont des grandes révélations qui peuvent faire en sorte qu'on puisse fonctionner. Et si nous fonctionnons comme cela, on va voir un corps qui est équilibré. On doit voir l'église qui est équilibrée. Si ces choses sera efficace en nous-mêmes et pour ceux qui viennent. Amen. Il n'y a pas une force si on ne fait pas ces choses. On ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas faire de grandes choses si ces choses nous manquent. Amen. On peut acclamer Elohim.